Jésus ouvre les bras en croix, une croix pourpre contre la blancheur des marbres du portique. Il lève son visage en s'offrant, en priant, en montant avec son âme vers le Père. Et une voix, plus forte que le tonnerre, immatérielle, en ce sens qu'elle ne ressemble à aucune voix d'homme, mais très sensible à toutes les oreilles, emplit le ciel serein de la magnifique journée d'avril, et elle vibre, plus puissante que l'accord d'un orgue géant, d'une très belle tonalité, et elle proclame: Et moi, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Les gens ont eu peur. Cette voix si puissante qu'elle a fait vibrer le sol et ce qui s'y trouve, cette voix mystérieuse, différente de toute autre, qui vient d'une source inconnue, cette voix qui emplit tout l'espace du nord au midi, de l'Orient à l'Occident, terrorise les Hébreux et stupéfait les païens. Les premiers, quand ils le peuvent, se jettent sur le sol, murmurant dans leur crainte: Maintenant nous allons mourir. Nous avons entendu la voix du ciel. Un ange lui a parlé. Et ils se battent la poitrine en attendant la mort. Les seconds crient: Un tonnerre, un grondement, fuyons! La terre a rugi, elle a tremblé. Mais il est impossible de fuir dans cette cohue qui augmente lorsque les gens qui étaient encore en dehors des murs du temple accourent à l'intérieur en criant: Pitié pour nous! Courons! Ici c'est le lieu saint! Il ne se fendra pas le mont où s'élève l'autel de Dieu. Et ainsi chacun reste où il est, bloqué par la foule et l'épouvante. Sur les terrasses du temple accourent les prêtres, les scribes, les pharisiens qui étaient éparpillés dans ces méandres, et les lévites et les stratèges, agités, stupéfaits. Mais de tout cela ne descendent, parmi les gens qui sont dans les cours, pas d'autres que Gamaliel avec son fils. Jésus le voit passer, tout blanc dans son vêtement de lin, qui est si blanc qu'il resplendit jusque sous le soleil éclatant qui le frappe. Jésus regarde Gamaliel, mais comme s'il parlait pour tout le monde, il élève la voix pour dire: Ce n'est pas pour moi, mais pour vous que cette parole est venue du ciel. Gamaliel s'arrête, se retourne, et il transperce, par les regards de ses yeux profonds et très noirs, que l'habitude d'être un maître vénéré comme un demi-dieu rend involontairement durs comme ceux des rapaces, le regard de saphir, limpide, doux dans sa majesté, de Jésus. Et Jésus continue: C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince des ténèbres va être chassé dehors. Et moi, quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi, car c'est ainsi que le Fils de l'homme opérera le salut. Nous avons appris des livres de la loi que le Christ vit éternellement. Et toi, tu te dis le Christ, et tu dis que tu dois mourir. Et encore, tu dis que tu es le Fils de l'homme, et que tu te sauverais parce qu'on t'élèvera. Qui es-tu donc? Le Fils de l'homme ou le Christ? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Dit la foule qui reprend de la hardiesse. Ce sont une unique personne. Ouvrez les yeux à la lumière. C'est encore pour peu que la lumière est avec vous. Marchez vers la vérité tant que vous avez la lumière parmi vous, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Ceux qui marchent dans l'obscurité ne savent pas où ils vont aboutir. Tant que vous avez la lumière parmi vous, croyez en elle pour être fils de la lumière. Il se tait. La foule est perplexe et divisée. Une partie s'en va en secouant la tête.
Une partie observe l'attitude des principaux dignitaires, pharisiens, chefs des prêtres, scribes, et spécialement de Gamaliel, et ils règlent leurs propres gestes sur cette attitude. D'autres encore approuvent de la tête et s'inclinent devant Jésus avec des signes très clairs qui veulent dire « Nous croyons, nous t'honorons pour ce que tu es ». Mais ils n'osent pas se déclarer ouvertement en sa faveur. Ils ont peur des yeux attentifs des ennemis du Christ, des puissants, qui les surveillent du haut des terrasses qui dominent les magnifiques portiques qui entourent l'enceinte du temple. Gamaliel aussi, après être resté pensif quelques minutes et qui semble interroger le pavé de marbre pour avoir une réponse aux questions qu'il se pose à lui-même, se dirige de nouveau vers la sortie, après un mouvement de la tête et des épaules, semblant traduire son désappointement ou son mépris, et il passe tout droit devant Jésus, sans plus le regarder. Jésus, de son côté, le regarde avec compassion, et il élève de nouveau la voix avec force. C'est comme une trompette de bronze pour dépasser tous les bruits et être entendu par le grand scribe qui s'en va déçu. Il semble parler pour tout le monde, mais il est évident qu'il parle pour lui seul. Il dit d'une voix très forte « Celui qui croit en moi ne croit pas, en vérité, en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Et celui-là est bien le Dieu d'Israël, car il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Aussi, je vous dis, si vous ne pouvez croire en moi en tant que celui que l'on appelle fils de Joseph, de David, et fils de Marie, de la lignée de David, de la Vierge vue par le prophète, née à Bethléem, comme il est dit par les prophéties, précédé par le Baptiste, comme il est dit encore depuis des siècles, croyez au moins à la voix de votre Dieu qui vous a parlé du ciel. Croyez en moi comme fils de ce Dieu d'Israël. Que si vous ne croyez pas à celui qui vous a parlé du ciel, ce n'est pas moi que vous offensez, mais votre Dieu dont je suis le Fils.